Bonjour à toutes et à tous, c'est Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Docteur nous a préparé une série d'exercices de conduite de balle, spécialement pour les milieux de terrain, comme moi. C'est parti! Alors aujourd'hui, vidéo consacrée à la conduite de balle, mais pas n'importe quelle conduite de balle. J'essaie de chercher des exercices qui sont vraiment spécifiques pour les milieux de terrain. Alors on va commencer cette vidéo avec un petit échauffement en conduite de balle. Des exercices assez basiques, mais qui vont nous mettre dans le thème. Et puis on passera aux exercices avec des explications spécifiques pour chacun d'eux. Ouais. C'est parti! Parti! Pour ce premier exercice, Elise baladera sur la gauche et sur sa droite, latéralement, avec l'extérieur du pied, et il marquera un changement de direction en utilisant l'intérieur du pied. Une fois à gauche, une fois à droite. Là, ici, l'astuce, pour vraiment être dynamique et vif, il faudra vraiment, juste après que l'enfant ait stoppé le ballon avec l'intérieur du pied, poser le pied très rapidement sur le sol pour repartir dans l'autre direction. Donc on marquera vraiment un changement de direction marqué pour partir dans l'autre direction pour surprendre l'adversaire. Dans la continuité du premier exercice, cette fois, on va utiliser l'extérieur du pied pour marquer le changement de direction. Donc là, attention, les chevilles et les genoux vont vraiment être mis à contribution. Et la petite astuce ici, c'est vraiment le pied qui vient devant le ballon en premier et c'est le corps qui suit. Pour terminer cet échauffement, on utilisera maintenant la plante du pied pour changer alternativement de direction gauche-droite. Cette technique-là, elle est vraiment très pratique et très utilisée dans les petits espaces. C'est vraiment très intéressant d'utiliser ça parce qu'on peut très vite changer de direction plus rapidement que les deux autres exercices. Et donc, dans un espace réduit, il y a beaucoup de monde où il faut sortir de situation des fois où on est sous pression. L'utilisation de la semelle pour pouvoir stopper le ballon et changer de direction peut être très utile. Et comme les deux exercices précédents, du moment où on a stoppé le ballon avec la semelle, il faut vraiment que l'appui suivant soit vraiment très rapide pour changer de direction. Et au football. Ça va Elie, t'es chaud? Ouais. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant que t'es chaud, on va travailler dans un espace que j'ai délimité. J'ai préparé un carré qui fait aujourd'hui pour toi l'exercice 8 mètres sur 8. Cet exercice, on peut l'adapter aussi aux seniors jusqu'à, on va dire, 12 mètres. On dit qu'un milieu de terrain doit être capable d'évoluer et de faire la différence dans un espace de travail qui est entre 8 et 12 mètres. Ça veut dire qu'on va se mettre dans une situation, on va dire, de match, Elie, dans laquelle tu dois être capable de conduire la balle, changer de direction et faire la différence dans cette zone-là. Ouais. On enchaînera 3 exercices. Donc Elie, pour ce premier exercice, tu iras au milieu du carré et puis je te donnerai les instructions. Alors pour ce premier exercice, tu partiras de l'assiette centrale, qui ira tourner dans un premier temps autour de chaque assiette qui se trouve à l'extérieur, dans le sens des aiguilles de la montre, sur ton bon pied. Tu peux conduire la balle comme tu veux, le but c'est de tourner et à chaque fois tu reviens au milieu et tu repars sur l'extérieur, tu retournes au milieu, tu repars à l'extérieur, ainsi de suite. Tu le fais sur ton bon pied dans un sens dans les aiguilles de la montre et quand tu arrives à la fin du tour, tu repars sur ton autre pied dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Le but de cet exercice, bien sûr, à la maîtrise du ballon, c'est de pouvoir évoluer dans cet espace ici, mais de prendre l'information. C'est-à-dire que moi je marche autour de ce carré et quand je te montre une assiette de temps en temps, il faudra me dire la couleur. Ça veut dire que ça va te forcer à observer ce qu'il y a autour de toi, dans cet espace dans lequel tu dois évoluer et dans lequel tu dois prendre toutes les informations. Parce qu'il y a des adversaires, il peut y avoir des coéquipiers, il peut y avoir plein de choses à prendre en compte dans ce petit espace. Rouge. Là. On repart dans l'autre sens, avec l'autre pied. Jaune. Bleu. Jaune. Alors bien entendu, on peut imposer une surface de pied au joueur dans sa conduite de balle. On peut avec la semelle, on peut avec l'extérieur, peu importe. Le but ici, avoir la tête levée, le forcer à regarder ce qu'il y a autour et prendre l'information. Rouge. On a travaillé la prise d'infos sur le premier exercice, maintenant on va travailler un deuxième exercice, donc toujours ce même carré de 8 mètres sur 8. Et tu as vu, je t'ai mis des petites assiettes rouges à l'intérieur. Ces coupelles rouges, ce sont les adversaires.
Donc maintenant tu as des adversaires dans ce carré. Tu vas de nouveau conduire ta balle depuis le centre sur l'extérieur, donc sur les assiettes jaunes à l'extérieur. Mais quand tu arriveras devant l'assiette rouge, il va falloir que tu fasses un geste technique pour pouvoir dribbler l'adversaire. Alors par exemple, ça peut être un passement de jambe, ça peut être une virgule, un double contact, peu importe, même un crochet s'il faut. Mais ce que tu fais à l'aller, tu leur fais au retour la même chose. Tu reviens au centre et tu pars dans les sens des aiguilles de la montre. Même chose qu'au premier exercice. Et une fois arrivé au centre, tu le fais dans l'autre sens après. Et toujours la même chose, chaque fois un dribble différent devant l'adversaire. Le but ici, vraiment, passer cet adversaire. Et chose très importante, le joueur reste maître du ballon. On reste toujours dans cette zone de travail. Voilà, et on va dans l'autre sens. Pour ce troisième et dernier exercice, tu vas courir mon ami. Ouais. Tu as toujours cette zone de 8 mètres sur 8, donc c'est ta zone. Et là, le but, tu partiras sur un côté, donc un côté extérieur, tu peux choisir, sur ta gauche ou sur ta droite, en conduite de balle, assez lentement. Et arrivé à l'assiette suivante, tu devras piquer à l'intérieur avec un changement de direction et un changement de rythme marqué. Ce changement de direction, il peut être fait avec l'intérieur du pied, l'extérieur du pied, la semelle, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Le but, c'est qu'on veut vraiment un changement de rythme et après une course rapide au milieu. Arrivé à l'assiette à l'opposé, tu refreines et tu choisis à côté, gauche ou droite. Et là-dessus, tu peux de nouveau, sur la longueur, te reposer, conduire la balle gentiment jusqu'à la prochaine assiette où tu repiqueras à l'intérieur pour traverser en diagonale l'autre côté. Et ça, en match elite, ça va pouvoir t'aider à temps en temps de sortir d'une situation où tu n'as pas d'autre solution que de prendre ton adversaire de vitesse dans ce petit périmètre pour pouvoir après ensuite faire bon usage du ballon. Ah, c'est physique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie le Dr Ara pour son échauffement et ses petits exercices. Et il était vraiment physique le dernier. Le dernier était pas mal, effectivement. Bien joué Eli, c'est toi qui as vraiment travaillé. Moi j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça aidera les milieux de terrain à s'améliorer dans ce périmètre qu'on a défini. Et puis même les autres joueurs peuvent aussi essayer. En plus c'est complet comme entraînement, on peut travailler les surfaces du pied, le changement de rythme, changement de direction et le physique par la même occasion. C'est assez complet, j'espère que ça vous a plu et que ça t'aidera dans ton évolution. Ouais. J'espère que vous aimez cette vidéo, like, abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao. Alternativement gauche et droite.